Bonjour. C'est pas toujours facile de trouver un animé à regarder avec tout le choix qu'il y a, cependant aujourd'hui j'ai décidé d'être gentil et de vous parler de 3 animés à voir absolument. J'ai sélectionné ces animés après une analyse minutieuse de ma part, bon c'est pas vrai mais on va faire comme si, donc asseyez-vous confortablement et prenez des notes parce que vous allez découvrir 3 animés absolument géniaux. Le premier est pas spécialement inconnu au bataillon, parce qu'il a quand même bien fait parler de lui. C'est un anime de sport, et qui dit anime de sport dit déception assez peu probable, tant que c'est traité sérieusement. Dans cet anime, on va suivre Tobio Kageyama de Haikyuu dans un univers parallèle où il s'est mis au running. Non attendez, en fait ça n'a rien à voir avec Haikyuu, autant pour moi, c'est juste que Kageyama et Kakeru se ressemblent beaucoup trop pour qu'on n'y pense pas. Bref, Kurahara Kakeru va faire la rencontre de Eiji Kiyose, qui, quand il le rencontrera, lui demandera s'il aime courir. Après tout, pourquoi pas. Eiji a une assez grande ambition qui est de participer au Hakone Ekiden, qui est en gros une des courses marathon universitaires les plus populaires au Japon. Eiji a réuni, ou a plutôt forcé à se réunir, une équipe de 10 joueurs pour y participer. Le seul hic étant qu'aucun d'eux, mis à part Eiji et Kakeru, ne font de la course, ou d'athlétisme en général. Et c'est là où l'anime va être génial, c'est sur les entraînements. Dans la plupart des animés de sport, les passages d'entraînement sont pratiquement éclipsés par les passages de compétition, genre dans Yowamushi Pedal ou dans Diamond No Ace à leur échelle. Là, les entraînements sont passionnants, parce qu'on voit progresser tous ces personnages de bout en bout. Au début, il y en a même un qui sait à peine courir, donc clairement, il y a une grosse marge d'évolution. Et surtout, ce qui est plaisant, c'est que le but de Eiji, c'est juste de participer au Hakone Ekiden, c'est pas de le gagner. Là où dans Diamond No Ace, ils veulent remporter le Koshien, dans Haikyuu, ils veulent remporter le tournoi aussi. Enfin bref, c'est-à-dire qu'il y a vraiment juste pour les qualifications, et encore le but c'est pas de gagner, c'est juste de se qualifier, c'est-à-dire tu peux être qualifié sans être premier, il y aura un tout petit peu de compétition dans ce moment-là, mais c'est tout. Voilà, encore une fois, c'est très très léger. Cet anime a surtout pour but de montrer à quel point tu peux te surpasser pour quelque chose, en te montrant l'évolution progressive de tous ces personnages qui partent de pratiquement rien. Kazegatsuyoku Futelu, c'est pas seulement un excellent anime de sport, c'est un excellent animé tout court, qui n'a absolument rien à envier au gros shonen, qui prouve que n'importe quelle histoire peut être intéressante à raconter, tant que le développement est très bien géré. Si vous n'avez pas vu cet animé, foncez, et je veux pas entendre de mais c'est un anime de sport, j'aime pas les animes de sport, ça c'est vraiment pas constructif. Pour le second, on part sur un truc un peu moins connu, même si c'est pas totalement inconnu. Kino no Tabi. Je vous parlais de la licence en général, parce que ce soit la version de 2003 ou celle de 2017, les deux sont à mon sens excellentes. Dans cet animé, on va suivre le voyage de Kino, une jeune fille au volant d'une moto qui parle Hermès. Je sais, ça a l'air chelou dit comme ça, mais attendez. Kino est une voyageuse vagabondant entre différents pays, mais n'y restant que 3 jours à chaque fois. Ce petit ressort de scénario va nous permettre de découvrir une multitude d'endroits, et j'ai une chose à dire, c'est que cet animé est beau. Que ce soit les pays représentés, le développement de leur culture, et les personnages qui nous seront présentés, tout ça, c'est beau. On aura aussi une relation particulière entre Kino et Hermès, sa moto je le rappelle, et clairement, sur ce point, la version 2003 a tendance à être soit mieux, soit beaucoup plus chelou. En fait, c'est surtout venant de la voix de Hermès, donc le seiyuu de Hermès, sur la version 2003, je sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait qu'il s'en bat les couilles, et qu'il joue toujours faux. Yare yare, anna mono no doko ga ii nda ka? Kino, hayaku shupatsu shiyou yo. Mais ce qui est bizarre, c'est que vu que c'est une moto, ça a tendance à marcher, et du coup ce ton un peu particulier a été repris dans la version 2017. Bah, ça fait quelque chose d'assez particulier dans la série. Donc clairement on pourrait s'attendre à un slice of life très calme, et c'est en grande partie le cas, mais on a des thèmes comme la guerre, ou la guerre civile abordée, et j'en passe des meilleurs. Ces thèmes sont tous très très bien abordés. En plus, les deux versions de l'animé adaptent des moments différents, sauf deux qui sont dans les deux animés, et sans aucun doute, l'un de ces deux est un des moments les plus touchants que j'ai pu voir en animé. Parce que c'est tellement imprévisible que ça te fait forcément quelque chose. Je ne peux que vous conseiller cet animé, peu importe la version, vous allez vraiment être embarqué dans ce voyage aux côtés de Kino, qui est tout simplement magnifique. Vous le savez, maintenant sur ma chaîne, toutes les occasions sont bonnes pour parler de Gintama. Et j'aurais considéré ça comme un énorme déshonneur de ne pas l'avoir inclus dans cette liste. Pourtant, c'est quand même un des animés les plus populaires du Japon. Et j'ai l'impression qu'en France, tout du moins sur YouTube animé en France, tout le monde s'en fout. Alors tout d'abord, un conseil, si vous avez commencé Gintama et que vous avez du mal, surtout, n'arrêtez pas. Que le plus gros problème des gens qui regardent Gintama, c'est l'adaptation à l'humour. Ça peut prendre assez longtemps. Soit vous avez de la chance et ça vous fait rire direct, soit ça vous prend, comme moi, un peu plus de temps avant d'accrocher. Et regardez, aujourd'hui c'est un de mes animés préférés parce que je lui ai laissé une chance. J'avais droppé Gintama, et c'était une terrible erreur. Donc si vous avez du mal, accrochez-vous, au moins pour la première saison. Je sais que ça fait 220 épisodes, rien que la première, mais putain, ça vaut le coup. On s'est déjà attardé sur la partie humour du coup de Gintama, qui représente une bonne grosse partie, mais ce n'est pas tout ce que l'animé a à proposer. Parce que c'est l'un des rares à allier humour et scènes touchantes, et scènes d'action, aussi bien.
Il sera pas rare que pendant des moments importants, le personnage trouve quand même le temps de blaguer, ce qui n'est absolument pas dérangeant, car tu y es habitué tout le long de l'animé. Au fur et à mesure, t'apprends à connaître les personnages, et tu sais que c'est pas forcément des gars super sérieux tout le temps. Alors évidemment, l'animé comporte énormément de personnages, et forcément certains seront bien mis en retrait, mais des fois ça en devient même des blagues, comme Sakamoto qui apparaît seulement dans les openings. Le fait que les personnages brisent souvent le quatrième mur amène une toute autre dimension qu'on retrouve assez peu ailleurs. Et alors que ça pourrait être dérangeant, ça ne l'est absolument pas. Gintama, c'est un des seuls animés qui peut te sortir un arc entier qui n'a aucun sens au premier abord, mais qui devient excellent. Tout ça pour dire que si vous en avez marre des shonen un peu génériques, qu'on retrouve assez souvent, genre Fire Force, Naruto, Sword Art Online, Kimetsu no Yaiba, faut que j'arrête de tirer à balles réelles, mais générique ça veut pas dire mauvais, et bien Gintama est une excellente alternative à ça. Car bien qu'on y retrouve certains codes du shonen classique, la plupart seront utilisés en tant que parodie, et très honnêtement j'ai rarement passé d'aussi bons moments qu'en regardant Gintama. Et même avec du recul, là où je pense que certains animés que j'ai vus ne sont pas aussi bons que je veux bien le croire, je trouve toujours que Gintama est excellent, car il est si unique qu'on ne retrouvera dans quasiment aucun autre animé, ce qui fait la force de Gintama. Bref, voilà mes 3 animes. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera sur un anime, ou plutôt une licence dont j'ai envie de parler depuis un petit moment. Je ne vous en dis pas plus, à la prochaine, au revoir.